Bon ben, si je m'attendais à ça, ouais, Val t'as perdu. Il faut vraiment que je me débarrasse de ce matériel vaudou parce que ça commence à devenir assez flippant toutes ces prédictions qui se réalisent. Salut à tous, ici Playmaker, aujourd'hui on se retrouve pour la revue de l'épisode 31 de Super King qui marque enfin la fin du deuxième arc narratif de cette saison. Ça n'a échappé à personne, oui, Lane a remporté le Legend Festival et a battu tous les Legend Bladers. Autant vous dire que les retours ont été plus que violents, quoique on est un peu moins violent que les retours de l'opening de Surge, mais ça c'est une autre histoire. Effectivement, que Lane batte tout le monde, ça ne dérangeait pas grand monde jusque-là. Vu qu'au bout, il y avait Valt, qui était en quelque sorte le dernier rempart. Mais bon, il a perdu, et ça commence à dire que la série est partie en couille, que les anciens se sont fait nerf, et que Lane a gagné juste par prétexte scénaristique. Déjà, ça reste cohérent d'un côté, que Lane gagne. On reste à cette idée que la nouvelle génération surpasse l'ancienne, et qu'il est toujours quelqu'un de plus fort que les persos qu'on connaît déjà, comme ça a été fait dans Z. Ramener dans ces personnages qu'on connaît très bien de par leur puissance et de ce qu'ils ont accompli, et les faire perdre contre Lane permet d'établir la puissance de ce dernier, et son statut de boss final, vu qu'il est techniquement vu qu'il est techniquement l'actuel plus puissant blader de l'anime, bien que les rapports de force dans cette série soient totalement niqués, mais bref. Après, prétexte scénaristique, ou plot armor en anglais, souvent on en parle comme étant une mauvaise chose, mais quand elle est bien utilisée, il peut être nécessaire dans une intrigue. Exemple, tout le cheminement qui a permis à Midoriya dans My Hero Academia d'intégrer son lycée, ben c'est que du prétexte scénaristique. Et donc bon, c'est pas la mort. Plus ça me fait rire parce que les gens, et de la réalité, et les personnages et l'épisode, en font des tonnes parce que Len a gagné. Et les gars, calmez-vous, il va rien se passer. Il n'y a aucun véritable enjeu derrière. Techniquement, Lane n'est pas une réelle menace. Certes, c'est un connard, tout ce que vous voulez, mais rien de plus. Je l'ai comparé à Fight précédemment, mais en vrai, il ressemble plus à Louis dans la saison 1. Un blader puissant, sûr de lui à mort, connard au possible, qui humilie ses adversaires sans pour autant menacer le monde du Beyblade. Juste mettre le somme aux gens. Je veux dire, même les toupies qui cassent, Louis l'a déjà fait dans le manga. Bon, après, il reste encore cette histoire de flair à exploiter, on verra plus tard. La deuxième partie de l'épisode, qui ne nous a pas été montrée dans la preview d'ailleurs, se focalise sur les frères Asahi, inspirés par le combat mené par Valt et déterminés à devenir plus forts. Après une discussion entre eux et leur toupie, ça faisait longtemps quand même, ils travaillent tous les deux sur les nouvelles Helios et nouvelles Hyperion. Comme les autres saisons, vous me direz, mais on a une série d'animation qui fait parallèle à l'opening et qui donne vraiment l'impression d'avoir une véritable avancée dans l'histoire. Parce que c'est vrai que Legend Festival, je vais pas détailler aujourd'hui, mais on se traînait un tout petit peu trop de mon point de vue. Certes, on a dépassé la moitié de la série, mais il nous reste plus de 20 épisodes, donc on sait jamais. Maintenant, à quoi il faut s'attendre? Les nouvelles toupies des héros, évidemment, qui seront le sujet du prochain épisode, le combat chaud contre Lane qui nous a été teasé depuis le début de la saison, et une mystérieuse toupie qui sort fin novembre, une dizaine de jours après les nouvelles sorties des Helios et l'Hyperion. Officiellement, on ne sait pas quelle est cette toupie, mais elle attise la curiosité de beaucoup de monde en ce moment, on parlerait même d'une nouvelle Lucifer, mais rien n'est moins sûr. Cette revue est à présent terminée, oui déjà, parce qu'il y a des détails que je parlerai plus tard, entre autres pour la fin de la série. Effectivement, j'aurais pu donner mon avis plus détaillé sur l'arc 2, mais je peux vous donner mon avis assez généralisé. Dans les grandes lignes, l'arc 2 a démarré l'épisode 15 ou 16, j'ai aimé toute la mise en scène avec l'arrivée de Lane dans la série, et les festivals commençaient à l'épisode 21, et festival, franchement, j'ai aimé que la fin. Tout le long, même les combats en équipe et les combats en Battle Royale n'étaient pas si bien que ça. Mais ça, j'en parlerai plus tard, à voir ce que donne l'arc 3, et en espérant que ce soit quand même plus intéressant et qu'on se tape pas un château, s'il vous plaît. Sur ce, cette vidéo est à présent terminée. La prochaine review sera une review des épisodes 32 et 33 ensemble. Oui, j'ai pas forcément le temps de faire les reviews une par une semaine par une semaine, à cause de mon travail et des mesures qui ont été prises par rapport au coronavirus hier par rapport au moment où je fais cette vidéo. Ouais, je vais encore avoir moins de temps pour faire les vidéos maintenant, donc j'essaie de limiter mes vidéos de la chaîne juste pour les reviews pour le moment, et j'essaierai de voir quand je pourrai faire d'autres vidéos, d'autres formats, quand je pourrai. Bon, en ce moment c'est un peu compliqué, mais voilà, vous aurez les reviews, ça changera pas. De toute façon, je vous avertirai au fur et à mesure dans l'onglet communauté de la chaîne, comme j'ai l'habitude de le faire. Allez, portez-vous bien, restez safe, et je vous dis à la prochaine.